Ok, partout où vous vous retrouvez, nous vous saluons. Précisément, nous sommes au Congo. Congo-Kinshasa, oui. Pour ceux-là qui appellent le Congo-Kinshasa, soit la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire nous sommes Congolais, ok. Nous vous saluons parce que nous connaissons très bien que les Congolais sont partout dans le monde. En France, en Allemagne, partout dans le monde, en Afrique du Sud, partout. Je sais que vous êtes là-bas. Et tellement que vous nous suivez, nous vous saluons en passant. Quand vous nous voyez chaque fois devant vous, c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. Assurément, il y a des problèmes. Nous là, l'avenir TV, Avenir TV. Oui, quand nous parlons de l'avenir et si on entre en profondeur, c'est-à-dire que nous parlons de l'avenir tellement que nous sommes Congolais, nous parlons précisément sur l'avenir de jeunes Congolais, sur l'avenir de notre vie, sur l'avenir de notre pays. Donc, ce qui veut dire, tout ce que nous voyons, tout ce que nous allons constater comme des ça ne va pas dans notre pays, nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer. Oui, Avenir TV. Donc, nous, là, on pense, on vise l'avenir. Je vous ai toujours dit que après nous, ce sont nos fils. Après nos fils, ce sont nos petits-fils. Et sous nous, aujourd'hui, nous construisons un pays bizarre. Je ne sais pas quel sera l'avenir de nos enfants, quel sera l'avenir de nos petits-fils, je ne sais pas. C'est alors qu'avec notre chaîne de l'Avenir TV, chaque fois qu'on constate que non, il y a un ça ne va pas, on vient rapidement pour dénoncer. On vient rapidement pour faire une dénonciation sur ce qui ne va pas. En tout cas, mes très chers frères et sœurs, je ne tarde pas. Je suis très émotionné, très touché par ce qui se déroule ici au Congo, précisément à Katanga, dans la grande ville de Lubumbashi. Vous-même, vous allez voir des images. C'est très déplorable, c'est incroyable. C'est incroyable, mes frères. Je ne sais pas, nous vivons dans quel Congo? Je ne sais pas. Nous sommes en train de laisser des traces. Quelle histoire pour ces bons pays. En tout cas, quand nous parlons là, il y a des arrestations arbitraires. Je vous dis bien, quand nous parlons là, il y a un ça ne va pas dans la province du Haut-Katanga. Il y a un ça ne va pas dans la province du Haut-Katanga. Et je pense que je demande à mes frères, veuillez partager massivement cette vidéo. Veuillez partager massivement cette vidéo. À Lubumbashi, il y a des arrestations arbitraires qui se déroulent là-bas. On se demande, pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous savez, tel que nous sommes ici, nous sommes des jeunes, nous sommes des Congolais. Quand on parle dans l'animisme, nous avons un droit, un plein droit à la vie. Ce qui veut dire que nous devons être à l'aise, vivre à l'aise. Mais nous nous retrouvons en train de vivre une vie imposée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Congolais doit être libre. L'Africain doit être libre. Le Congolais doit être libre. Un Congolais doit être libre partout où il doit se retrouver. Bien sûr que nous connaissons qu'il existe des lois, des normes. Oui, tous, nous sommes derrière. Parce qu'on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Alors, quand ça part maintenant hors loi, on ne sait pas. Quand ça part maintenant hors loi, on ne sait pas. Je regrette. Vous-même regardez. Regardez là-bas. Il y a des images
Il y a des images là-bas. Est-ce que si vous observez bien, puisque on est en train d'arrêter les gens en désordre, on est en train d'arrêter les gens en désordre disant que non, ce sont des Nkoulouna, ce sont des... Oui, on ne refuse pas. Bien sûr, l'Nkoulouna existe, l'échec existe, mais voyez, ensemble avec moi. Regardez, il y a des papas responsables ici. Il y a des papas responsables. Voyez un peu dans cette image-là, il y a des papas responsables là-bas arrêtés. Parmi ceux-là qui sont arrêtés, il y a ceux-là qui ont laissé leurs enfants, leurs femmes, pour aller rejoindre le service national. Service national des Kanyama-Kasese. Pas seulement ça. Nous avons entendu dire, après beaucoup de recherches, nous avons entendu dire que non. Donc, parmi tant d'autres, c'est qu'on va arrêter, c'est là qu'on va arrêter. Les autres seront amenés à la formation militaire. Les autres seront ramenés à la formation militaire. Mais on se pose des questions. Est-ce normalement? Si tu m'arrêtes moi aujourd'hui par force, tu m'envoies à la formation militaire. Quelle conscience aurais-je après avoir abandonné ma femme, mes enfants? Tu m'envoies à la formation militaire. Je transporte l'arme, mais je vous dis ça, j'ai fait appel, je rappelle tout le monde, autorité, qui que vous soyez. N'oubliez pas que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de monter un décapitar. Le résultat, ce sera outre que ce que vous pensez. Quelle sera ma conscience si aujourd'hui je serais arrêté, envoyé à Kanyama-Kasese, envoyé si c'est à la formation militaire, d'une manière involontaire? J'aurais quelle conscience, même si j'aurais l'arme, j'aurais quelle conscience? La raison pour laquelle vous voyez, il y a de nos frères là qui partent, je peux dire quoi, qui partent s'identifier, qui partent se donner à la M23. Il y a de nos frères là. Il y a de nos frères là. Nos militaires congolais. Je comprends maintenant la raison pour laquelle ils partent s'identifier là-bas. Ils partent là-bas. Ils partent intégrer en M23. Supposons aujourd'hui tu m'arrêtes moi. Tu m'envoies d'une manière volontaire à la formation militaire. Bien sûr. Tu penses qu'après je vais transporter l'arme et j'irai combattre logiquement comme ça dans tes intérêts? Je ne pense pas. Là, c'est un conseil gratuit que je donne même aux autorités et à ceux-là qui se sont mis ensemble pour sortir cette réforme. Je pars vite vous dire que la formation militaire, c'est un choix et non une obligation. C'est un choix et non une imposition. La formation militaire, oui. Moi aujourd'hui, je peux me décider volontairement. Je dis que non, voilà, je pars. Pourquoi à l'est du pays, il y a toujours nos frères qui sont tués? Il y a toujours nos frères qui sont victimes. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la paix? Je peux me décider. Avec tout enthousiasme, je me décide. Je dis non, voilà, je pars. Je pars, j'y arrive. Je fais la formation. Après la formation, je pars me débattre. Et Dieu va même m'appuyer. Dieu va m'appuyer dans ça. Et donc, je peux toutefois gagner parce que c'est quelque chose sur quoi je m'étais concentré avec toute ma conscience. Mais je ne sais pas comprendre. Aujourd'hui, la formation militaire est devenue une imposition. Bien sûr, nous connaissons très bien que le chèque, les délinquants existent
On n'en disconvient pas. On n'est pas dans un sens contraire avec les initiatives de l'État. Non. On ne parle pas dans les rencontres. Mais sinon, ce que nous allions dénoncer, c'est que après avoir donné votre mission, après avoir donné votre mission dans la main de ces gens-là qui sont sur le terrain, voyez ensemble avec moi les gens qui sont arrêtés. Est-ce que un monsieur là, qui a la femme, qui a ses enfants et qui se débat dans son boulot, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans quoi autre, mais du moins, il fournit ses efforts, il nourrit son foyer. Est-ce que c'est le métier comme ça qu'il faut arrêter pour l'envoyer à Kanyamaka CC, pour l'envoyer à la formation militaire d'une manière involontaire? Tous à la Batouko, tous à la Batou. Il y a de ces mamans-là qui sont victimes. Il y a de ces enfants-là qui pleurent. Attendez, je vais vous lancer une image là-bas. Vous allez voir comment est-ce que le camion là part. Après avoir arrêté les gens. Le camion là part, vous allez voir comment les femmes pleurent, comment les enfants pleurent. C'est quoi cette opération? Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est quoi cette opération? Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres Congolais vivre dans leur souffrance parce qu'ils se sont déjà habitués. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ajouter des plaies sur d'autres? Quelle sera la vie de ces enfants et ces mamans qui sont laissées, abandonnées par leur famille, dont vous vous arrêtez pour envoyer à Kanyamaka à la formation militaire? C'est incroyable. Oui, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer. Nous connaissons bien que autour de la vérité, Lumumba était assassiné. On connaît très bien. Mais Lumumba n'est pas seul. Puisque les sang de Lumumba, c'est notre ancêtre. Nous sommes Congolais. Les sangs là vont se s'éparpiller. En descendance et descendance. Oh, nous sommes envoyés pour arrêter les gens qui ont des longues chevelures. Oui, mais voilà aussi, j'ai une longue chevelure. Ça est là. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter. Nous arrêtons les gens qui ont des longues chevelures. Mais je ne sais pas si nous allons revoir dans notre constitution, il y a une modalité de coiffure. Peut-être qu'il y avait une modalité de coiffure dans la constitution congolaise. On devrait tous se coiffer pareil. Mes frères, c'est très déplorable. Et si on part en profondeur, pourquoi cette opération doit se débiter seulement dedans, toujours au niveau du Haut-Katanga, aussi longtemps que la RDC est formée de 26 provinces? Je ne sais pas. À Kinshasa, il y a autant de Nkuluna. D'abord, le mot Nkuluna, ce mot-là vient de Kinshasa. C'est là il y a plein de Nkuluna. D'ailleurs, ici à Katanga, on trompe. Nous nous trompons. Ici à Katanga, il peut y avoir des phasers. Je peux dire les phasers. Des petits phasers. Mais quand on parle de Nkuluna, on voit Kinshasa. Mais c'est une opération qui devrait commencer d'abord par Kinshasa, avant de descendre dans des petites provinces ici. À Kinshasa, où il y a les gens qui marchent en machette.
Ils sont libres là-bas. C'est à Kinshasa où il y a les gens avec donc, les gens des tatouages. Bato ba sukimi lai, bato ba tatouage. Bawana babana Kinshasa. Mais ça bisiko oyo opération elengake bandela. Kuna te. Hebongo kaka ana Lubumbashi. Bon problème te. Lubumbashi pe ezaka province amunene na ba province oyo sali Congo et oyo ezo sala Congo. Lubumbashi peut faire partir d'une grande province des provinces formant la République démocratique du Congo. On ne refuse pas. Mais on se demande. Un sein de le Congo doit être défini par une longue chevelure. Même pas. Voilà un peu. Il y a encore une image. Voyez ensemble avec moi. Moi, j'étais dans la voiture avec mes collègues. Nous avions vu. Voyez un peu ce petit qui vient d'être arrêté là. On est en train d'arrêter les gens arbitrairement. Vous n'allez pas les regarder comment est-ce qu'on est en train d'aller chercher les gens. Donc, j'ai tout garçon par Abine Vanabamba. Regardez comment est-ce qu'ils ont déjà arrêté les gens. On est en train d'arrêter les gens arbitrairement. Regardez ces messieurs-là. Regardez les garçons. Regardez ces garçons. C'est pas un Koulouna, c'est un monsieur qui rentre chez lui. Regardez ces garçons ici. Banamubamba arbitrairement. Nous sommes sur le chaussée. Il est presque 11h. Regardez, regardez. Regardez les garçons qu'on vient d'arrêter. On vient d'arrêter les garçons à rouge. Derrière, il y a un jeep de la police. Donc, ni Bissi Kwapa, IAS. On arrête les gens arbitrairement. Regardez même vous-même. Regardez. Faire. Est-ce que c'est ce que les chefs de l'État vous avez dû de faire? On vous donne une mission outre et vous conversez. Juste, on connaît votre plan. Nous connaissons très bien votre plan. Parce que le chef de l'État ne vous a pas envoyé d'arrêter le responsable. On a bien dit opération Zéro Ngoulouna. Est-ce que les Ngoulouna sont les petits là? Est-ce qu'un Ngoulouna peut vendre les unités? Un Ngoulouna peut se débrouiller, dans des commerces, dans des petits commerces. Voyez ensemble avec moi. Ah, on connaît votre plan. Vous êtes en train de lutter pour faire chuter le président de la République. C'est en train de lutter comment les masquer. Nous connaissons très bien votre plan. Mais c'est zéro, c'est zéro. Nous sommes là. Nous allons dénoncer. On ne va pas se fatiguer de dénoncer. Et par ailleurs, le même monsieur là. Vous savez comment est le plan? Ils arrêtent les gens en désordre. Que vous soyez responsable ou qui, afin que vous puissiez aller plaider avec de l'argent. 500 000, 1 million, 1 million 500, pour que le monsieur arrêté soit libéré. Comprenez? Donc, ce qui veut dire, ils ont masqué leur mission. Bacheswa politique ke wakanga tena ba responsable ceux qui bakangio. Papa Monique lokola bakanga bankuluna na bakozo elo côté. Bakangi bango batini bango na kanya makase ceux qui na ba formation militaire baki. Et bongo ba batali ba Monique te ceux qui to tikali kaka na kokanga ba bakuluna tokozo elo côté. Ndeba ke musika ba bandiko kanga tina ba responsable ni ke so bakangio. Lokola za responsable ko zanga mbongo te. Yako senga bango po batika yo. Pe bazana politique. Bazo filmer kaka ba petit oyo. Bazana niveau te ba petit oyo donc bazana ba vibsante bazo filmer, bazo publier. Papa na kete bazo sala ça. Mais ceux qui ba kotika ka mutu lokola ngayo yo. Ceux qui ba koteni na mutu lokola ngayo yo. Lokola yo wana intellectuel. Ba kotika la ko filmer yo te. Des plans à Bangoti. Ils ne doivent pas te filmer. Si tu es responsable, ils vont t'arrêter.
Les gens ne doivent pas te filmer, vont te mettre quelque part. Pour que ton image ne passe même pas, pour que ton langage ne se laisse pas entendre. Allez, après, c'est ta famille alors qui part de plaider avec 1 500 000 ou comment là. Pourquoi on est en train de se faire souffrir? D'abord, misale ezate na Congo. Biso moko tozomi débrouiller na ndenge na biso. Siko na ba mike oyo ya biso na bozokanga lisusu biso bo, hein? Vous nous arrêtez. Pour qu'enfin nous venons avec le paix là, nous venons plaider avec. Pourquoi on est en train de se traiter? Pourquoi les Congolais ne s'aiment pas? Et plus tard, n'oubliez pas qu'avec ces pauvres mouvements, est-ce que boyebi que dans le mouvement est-ce que d'ailleurs les États et atango ya ko ça mouvement moko ya boy botie population mal à l'aise, botie population mal à l'aise. Mais n'oubliez pas que vous pouvez faire entrer l'ennemi. Vous pouvez faire entrer l'ennemi. Oui. Tel que vous entrez là, vous êtes en train d'arrêter les gens en désordre. D'arrêter les gens en désordre. Alors, si M23 entre au-dessus, même en tenue civile ou comment, en train d'enlever les Congolais, ça sera un peu difficile de les découvrir, puisque nous, on connaît que c'est le mouvement qui se passe dans notre pays. C'est comme ça que même le M23 peut aussi profiter de l'occasion. Il entre et commence à enlever les gens. Ministre de la Jeunesse, tu es là et tu as aussi mis ta signature. Parce qu'on est en train d'arrêter les jeunes, c'est-à-dire que tu connais de ça, tu as mis ta signature. Mais je sais très bien avant de publier quelque chose, avant de prendre en otage, avant de se laisser, c'est quelque chose, il faut quand même entrer en réunion pour méditer un peu l'avantage et les conséquences. Mais je ne sais pas si vous avez pris ce temps-là. Pour avoir Tozoloba, population, Azana Kimiate, alerte partout. Boché désordre. Boché désordre. On vous demande d'arrêter un peu ces mouvements. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Nous sommes pendant le temps de guerre. Nous sommes pendant le temps de guerre où tout Congolais doit se concentrer. Si c'est donc en prière, donc tout Congolais dit de son nom doit sortir son moyen possible de soutenir nos frères du FARDC Ouazalendo qui sont en frontière au niveau de l'Est en train de se débattre avec les ennemis du M23 qui sont appuyés par Rwanda. Alors pendant ce temps, ça n'était pas un temps d'entrer cette distraction. Ça n'a pas été un temps de faire entrer cette distraction dans la population. Oui. Il s'agit de notre émission de l'Avenir TV. Il s'agit de notre émission de l'avenir. L'avenir de la RDC Congo. L'avenir des jeunes Congolais, l'avenir de tout Congolais en entièreté et l'avenir de notre bon pays, la RDC. Nous saluons tout le monde. Mais nous sommes tellement désolés. Très désolés d'ailleurs. Si vous avez aimé, il y a seulement une petite opération. Commentez, aimez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de partager. C'est un fort message, un très bon message. N'oubliez pas de partager. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions tous. Nous sommes toujours devant la caméra pour dénoncer tout ce qui se passe comme des antivaleurs dans notre très bon pays.
Que Dieu bénisse la RD Congo.